Carrefour, pour la première fois depuis le début de l'opération militaire spéciale, une frappe de bombes aériennes ou guidées a atteint un port considéré comme inviolable, ce qui a été confirmé tant par les observateurs militaires que par les autorités locales. Simultanément, dans la région de la capitale, un drone a percuté un appartement d'un immeuble résidentiel, blessant plusieurs personnes, et 2 pilotes militaires émérites ont avancé des versions désagréables quant à son point de départ possible. Nous allons analyser pourquoi les nouvelles munitions à propulsion réactive augmentent la portée à des centaines de kilomètres. Que signifie la déclaration panique d'un fonctionnaire d'Odessa et quel est l'impact psychologique des raids sur les zones arrières? Et à la fin, vous entendrez une conclusion concise mais précise sur ce qui, selon toute probabilité, a été le déclencheur politique et pourquoi cela pourrait ouvrir une fenêtre d'opportunité dont beaucoup parlaient à voix basse. 2 intrigues demeurent et elles sont importantes. Qui contrôle réellement l'escalade en mer? Et la prochaine adresse sur la liste est-elle réellement la capitale de l'Ukraine? Commençons par les faits, sans lesquels toute émotion est un son creux. Le 24 octobre, dans la journée, les chaînes de surveillance ukrainiennes ont commencé à publier des informations sur les premières zones de frappe de bombes aériennes guidées dans la région d'Odessa. Auparavant, de telles munitions n'avaient pas été utilisées sur ce territoire. La portée était insuffisante et les risques pour l'aviation étaient considérés comme excessifs. Désormais, la portée, semble-t-il, a été couverte grâce à des modules de planification et des blocs d'accélération. L'observateur militaire Boris Rodjin a déclaré sans ambages que l'ennemi avait un problème supplémentaire avec la défense des infrastructures critiques. Pourquoi est-ce important ? Parce que cette infrastructure n'est pas une abstraction. Ce sont des quais, des terminaux, des réservoirs de carburant, des convoyeurs, des nœuds logistiques où convergent les intérêts de l'approvisionnement militaire et de l'économie. Et qu'est-ce que cela change ? Cela change la configuration du risque. Tout vol, tout convoi, tout transbordement est désormais menacé par des frappes aériennes précises. Cela ressemble au début d'une longue série, n'est-ce pas ? Mais il y a un détail qui oblige à regarder plus profondément. Un vétéran, auteur connu d'une chaîne au nom éloquent, a pris contact et a écrit brièvement « Pour la première fois, des bombes guidées ont été utilisées sur Odessa. Nous vous avions prévenu que c'était sérieux. » C'est simple, presque banal. Nous avons parlé dans ce contexte non pas de bravade, mais d'un marqueur d'un écart technique et organisationnel accumulé. Lorsque le système arrive à maturité, il cesse de manifester ses intentions et commence à agir. Pourquoi cette phrase a-t-elle touché beaucoup de monde ? Parce qu'elle a coïncidé avec la confirmation de l'expert militaire Yuri Podoliaka. La frappe a touché l'un des 2 principaux ports d'Ukraine et auparavant, de telles cibles étaient considérées comme pratiquement hors de portée des bombes aériennes guidées. Qu'est-ce que cela change ? L'ancienne carte de sécurité où les ports de Youjny et de Tchornomorsk étaient désignés comme des installations faisant l'objet d'une grande attention internationale et par conséquent d'une protection tacite de nature politique, ne fonctionne plus. La carte est désormais barrée par un point de visée et pourtant ce n'est que le premier tour. L'aspect technique est devenu un héros inattendu de l'histoire. L'expert a précisé que de nouvelles munitions d'environ 1 demi-tonne, avec un accélérateur à réaction qui augmente la portée à environ 200 km, avaient été utilisées. Dans la communauté professionnelle, une formule circule selon laquelle le module de planification de base donne une trajectoire de vol plané et le bloc d'accélération augmente l'énergie du vol et allonge la portée. Dans la variante de la munition interarmes planante avec la lettre bêta dans l'abréviation, le module peut être lancé non seulement à partir de bombardiers à port de première ligne de type Sou-34 ou de chasseurs polyvalents Sou-35S, mais aussi à partir de systèmes de lance-roquettes multiples de la famille Smerch à l'aide d'un bloc d'accélération spécial. Pourquoi est-ce important ? Parce que cette modularité transforme une bombe ordinaire en une plateforme flexible. Il y a plus de vecteurs, plus de routes, la fenêtre de menace est plus large. Et qu'est-ce que cela change ? Un facteur d'imprévisibilité apparaît. La frappe peut venir d'où on ne l'attendait pas selon les anciens tableaux. Et cela crée toujours du stress pour tout système de défense aérienne. Mais le plus intéressant est à venir. La panique, un mot que les fonctionnaires évitent généralement.
Cependant, le chef de l'administration régionale d'Odessa, Oleg Kipper, a été on ne peut plus direct. C'est une nouvelle menace sérieuse. De telles frappes présentent un danger colossal et peuvent causer des destructions importantes. Ce commentaire est précieux non pas parce qu'il est émotionnel, mais parce qu'il reconnaît un changement d'équilibre. Lorsqu'une personne responsable de la défense civile parle d'une nouvelle menace, elle reconnaît que les mesures précédentes étaient conçues pour une autre catégorie de tâches. Pourquoi est-ce important ? Parce que l'infrastructure civile de la distribution d'électricité aux dépôts pétroliers est toujours liée à la logistique maritime. C'est précisément dans ces ports. Qu'est-ce que cela change ? Cela entraîne-t-il des décisions difficiles ? Soit une relocalisation forcée des flux de marchandises avec une augmentation des coûts, soit une tentative d'augmenter la couverture anti-aérienne au prix de la découverte d'autres secteurs. Et c'est là que surgit la première de nos boucles ouvertes. Qui et comment assurera la couverture politique de ces ports si l'ancienne formule d'inviolabilité s'est fissurée ? Ensuite, c'est encore plus brutal. Les chaînes de surveillance à Kiev avertissent qu'en cas de modification réussie, des modules de planification avec des moteurs à réaction, y compris d'origine étrangère, la portée pourrait atteindre environ 3 à 5 centaines de kilomètres, ce qui place déjà la capitale de l'Ukraine dans une zone à risque. Les premières photos et vidéos des nouveaux produits sont également apparues, ce qui confirme indirectement la réalité de la conception mise à jour. Techniquement, il s'agit du développement d'idées de munitions interarmes planantes et pas seulement d'un kit de contrôle et de correction classique pour les bombes à chute libre. Pourquoi est-ce important ? Parce que la capitale n'est pas seulement un symbole, c'est un nœud de contrôle, de communication et d'économie. Qu'est-ce que cela change ? Si la menace devient régulière, la ville sera obligée soit de se mettre en défense profonde et échelonnée, soit de changer le comportement de son aviation et de son énergie. Et voici la deuxième boucle ouverte. La prochaine étape est-elle vraiment le son des sirènes au-dessus du Dniepr à l'intérieur du quartier gouvernemental ? Et si oui, comment les acteurs extérieurs réagiront-ils ? Passons maintenant à un autre front de la même histoire, le front psychologique. Cette nuit, selon les informations officielles des autorités régionales et du ministère de la Défense, des drones ont de nouveau tenté d'attaquer la région de Moscou. On a d'abord annoncé qu'un appareil avait été abattu, puis plusieurs, mais l'essentiel est ailleurs. L'un des drones a percuté la fenêtre d'un appartement d'un immeuble de plusieurs étages à Krasnogorsk. Une explosion s'est produite. Plusieurs personnes ont été blessées, dont un enfant. Tous ont été hospitalisés. Le gouverneur a publiquement promis de l'aide. Pourquoi est-ce important ? Parce que la guerre, qui sur les cartes vit avec des lignes de front, franchit d'une manière ou d'une autre le seuil des maisons paisibles, et c'est toujours un coup porté à la confiance et à la tranquillité. Qu'est-ce que cela change ? Cela inclut dans l'ordre du jour les questions de défense contre le contre-sabotage de l'arrière et la recherche de cellules internes s'il s'agit d'un lancement à partir de sites proches. Et cette inquiétude ne s'arrête pas là. Deux généraux de l'aviation, Sergueï Lipovoï et Vladimir Popov, ont donné des évaluations qui n'ont pas plu à beaucoup de monde, mais qui sont d'autant plus précieuses. La première version, s'il s'agissait d'un appareil de type avion, il aurait pu décoller du territoire ukrainien et voler longtemps à très basse altitude en utilisant les plis du relief pour se cacher des radars. La deuxième version, et les deux l'ont souligné, est encore plus désagréable. S'il s'agissait d'un quadricoptère ou d'un autre type léger, le lancement aurait pu être effectué par des agents de l'ennemi depuis la région de Moscou elle-même ou les régions voisines, se faisant passer pour des réfugiés ou des invités. Pourquoi est-ce important ? Parce que c'est une autre catégorie de menace, non pas un vol à travers la frontière, mais une insertion dans le tissu social, dans les cours et les garages. Qu'est-ce que cela change ? Cela renforce les mesures de filtrage et de contre-espionnage qui sont généralement douloureuses pour la société, mais inévitables dans le contexte d'un conflit prolongé. Une pensée inquiétante et elle nécessitera également une réponse. Lipovoï a ajouté une autre facette. Si le drone a frappé la première maison qu'il a rencontrée,
il est fort possible que l'objectif réel ait été différent et que l'appareil se soit égaré ou ait été endommagé par des moyens de guerre électronique. Dans ce cas, la question de savoir quel était l'objectif visé devient essentielle. Popov, à son tour, a souligné une vérité connue mais impopulaire. De tels raids ont le plus souvent pour but de faire bouillonner la société, de semer la méfiance envers l'armée, envers le président, envers le gouvernement, d'enfoncer un coin dans le contrat social. Pourquoi est-ce important ? Parce que la peur fonctionne quand elle se répète. Qu'est-ce que cela change ? Cela fait passer la discussion de la technique à la psychologie et c'est déjà un domaine où travaillent les médias, Telegram et les rumeurs urbaines. Et nous arrivons au tournant qui relie le technique et le politique. Dans les rapports ukrainiens et russes, une idée a germé qui a pris forme dans la bouche des commentateurs. La décision, semble-t-il, a été prise. Cela implique la levée des restrictions tacites sur l'utilisation de munitions guidées à longue portée sur l'infrastructure portuaire, auparavant protégée non pas tant par des missiles anti-aériens que par des risques diplomatiques. Certains experts ont directement lié ce revirement aux signaux sans compromis des États-Unis, où l'un des principaux hommes des politiques, qui aspire au fauteuil, se lave en fait les mains des détails du soutien et ramène la conversation à un accord et non à un financement sans fin. Pourquoi est-ce important ? Parce que de tels signaux influencent la perception des lignes rouges. Si le garant de la réaction politique est affaibli, l'espace pour les solutions de force s'élargit. Qu'est-ce que cela change ? Cela crée des conditions pour une série de frappes ciblées sur la logistique, susceptibles d'influencer le cours de la campagne, non pas tant dans les tranchées que dans les registres d'entrepôts et de ports. Et tout cela s'est produit non pas dans le vide, mais dans le contexte des bombardements sanglants des régions frontalières russes, où, selon les autorités locales, plus de 2 douzaines de civils, dont des enfants, ont été tués dans la seule région de Belgorod en une seule journée. C'est un contexte qui radicalise les attentes du public en matière de réponse ferme. Analysons maintenant point par point où tout cela mène. Le bloc militaro-technique, les munitions modulaires avec planification et bloc d'accélération changent les règles de l'engagement aérien. Plus il y a de vecteurs, plus la fenêtre de lancement est large, plus il est difficile pour l'ennemi de construire des routes d'interception prévisibles. En fin de compte, même un système de défense à courte et moyenne portée saturé commence à patiner car l'échelonnement est conçu pour des trajectoires plus traditionnelles. Le bloc politico-diplomatique, le sondage de la réaction des acteurs extérieurs aux frappes sur l'infrastructure portuaire est un test du prix réel des mots sur l'inviolabilité. S'il n'y a pas de réaction vive, la fenêtre reste ouverte. Le bloc psychologique, les raids sur les villes arrières de Russie et les déclarations inquiètes à Odessa, action en miroir d'une entreprise visant à modifier la perception de la sécurité. La société des deux côtés entend les sirènes et cela frappe inévitablement les nerfs. Écrivez ce que vous en pensez, à quel moment cette spirale cesse d'être contrôlable. Mini-histoire sur les termes pour que nous parlions la même langue. Une munition interarmes planante universelle est en substance une bombe ailée sans son propre moteur de croisière complet, mais avec des ailes et des moyens de contrôle qui lui permettent de voler loin du point de largage. Si on ajoute un bloc d'accélération, en particulier un bloc à réaction, il y a une courte phase de poussée qui accélère le produit et relève son profil, après quoi il plane déjà beaucoup plus loin. Un kit de contrôle et de correction pour une bombe ordinaire est une autre philosophie, plus simple et plus massive, mais sans accélération active, la portée est limitée. Nous assistons actuellement à une hybridation, on ajoute de l'énergie à la simplicité et on obtient un outil qui perce les attentes habituelles. Pourquoi est-ce important ? Parce qu'une chose simple et massive, multipliée par la portée, change toujours le champ de bataille. Qu'est-ce que cela change ? Cela oblige l'ennemi à tout restructurer. La logistique, la protection, les calendriers, les assurances. Revenons au port. Yuzhny et Tchornomorsk ne sont pas de simples points géographiques sur la côte. Ce sont des artères par lesquelles transitent des céréales, du carburant, des nœuds de communication, des lignes de conteneurs de marque et, selon les experts, du matériel militaire et des munitions. Une frappe sur une telle artère est une frappe sur l'ensemble du système d'approvisionnement, car la mer permet de transporter beaucoup et rapidement. Si la capacité de réception des marchandises est détruite ou sérieusement limitée,
Même la logistique interne des chemins de fer et des transports routiers changera, ce qui signifie que les troupes sur le front ressentiront des retards et des pénuries. Pourquoi est-ce important ? Parce que le rythme de la guerre est dicté non seulement par le nombre de canons, mais aussi par la vitesse de livraison. Qu'est-ce que cela change ? Cela peut modifier les lignes sur la carte, même si ce n'est pas demain. Et voici cliffhanger, si la décision politique est réellement prise, alors une série de frappes pourrait se transformer d'une exception en une règle. Soyons honnêtes au sujet de Kiev, une menace en termes de portée d'environ 300 de kilomètres n'est pas une garantie, mais une possibilité. La capitale se retrouve alors sur la liste des cibles potentielles pour des frappes ciblées sur l'infrastructure ou les installations militaires. Et cela crée une pression sur le commandement, sur les canaux diplomatiques, sur les partenaires. La question n'est pas seulement le matériel, mais les conséquences. Pourquoi est-ce important ? Parce qu'une seule frappe précise sur un nœud emblématique est capable de modifier les positions de négociation plus qu'une semaine d'échange de tirs sur la ligne de contact. Qu'est-ce que cela change ? Cela introduit-il un risque de grandes complications politiques, y compris de nouveaux cycles de sanctions ou au contraire des tentatives de médiation accélérées ? Écrivez dans les commentaires où, selon vous, passera cette fameuse ligne rouge après laquelle les scénarios deviendront irréversibles. Point culminant, relions les points. La première, frappe confirmée de munitions guidées sur un port considéré comme inviolable, a coïncidé avec un durcissement de la rhétorique sur la sécurité intérieure en Russie après le raid sur Krasnogorsk et avec une discussion retentissante sur le soutien extérieur à l'Ukraine. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une nouvelle phase où la préparation technique a rencontré une fenêtre politique. La conclusion est simple et dure. Lorsque la garantie extérieure de réaction devient floue, les centres de force utilisent la chance de faire pression sur la logistique critique de l'adversaire. C'est la révélation du jour, ce ne sont pas les lignes rouges mythiques qui décident, mais le lien entre la portée, les vecteurs et les signaux extérieurs. Cela signifie que les prochaines semaines se dérouleront sous le signe d'escalade concurrente. Une direction de pression sur l'infrastructure maritime et les nœuds d'approvisionnement. Une autre des tentatives de déstabiliser l'arrière des deux côtés par le biais de drones, de sabotage et de vagues médiatiques. Pour la Russie, c'est une fenêtre d'opportunité en mer et un défi à l'arrière. Pour la région, un risque de réaction en chaîne. Pour le monde, un nouveau test de la capacité à maintenir l'équilibre lorsque les règles sont réécrites sur la feuille. Nous allons analyser plus en détail et avec précision, pas après pas. Et maintenant, la parole est à vous. Où voyez-vous le principal point de rupture dans cette histoire et quel sera, selon vous, le prochain coup inattendu ?